Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Jetons moins, consommons mieux. Ceci et cela est une boutique spécialisée dans la vente en vrac qui vient d'arriver sur Toulouse. Louise Cardona est sa créatrice, 25 ans. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Référent éthique sur Radio Présence et première question à notre invité. D'abord, je voudrais vous dire que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes qui, sur ces questions des valeurs et de l'éthique, mettent en avant un engagement quasiment militant pour la planète, pour l'écologie, etc., et un projet d'entreprise. Donc, je voulais quand même le saluer. Absolument. Et j'aimerais alors peut-être avoir un peu plus de détails sur vos relations avec, d'une part, vos clients et d'autre part, vos fournisseurs. Alors, on va commencer par les clients. Est-ce que vos clients sont aussi militants que vous ? Qu'est-ce qui les amène chez vous ? Est-ce qu'ils sont vraiment impliqués déjà dans une réflexion, dans une démarche écologique ? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qui sont vos clients finalement ? Alors déjà, au quotidien, je ne suis pas si militante que ça en fait. J'essaye par ma façon d'être et de consommer, de faire des choses cohérentes par rapport à mes valeurs, mais je suis pas très militante dans le sens où vous me verrez jamais dans une manifestation, etc. Je pense que les choses peuvent venir de la... Pas extrémiste. Non, je pense pas. Les choses peuvent venir des citoyens, mais sans forcément être dans le conflit, etc. Il y a plein de super initiative qui se développe et très positive. Bon, ça, c'est une chose. Et pour mes clients, alors j'ai un peu de tout. J'ai des clients qui viennent parce que c'est zéro déchet et qui sont déjà dans cette démarche-là. Ils sont convaincus, ils sont militants, comme vous dites. J'en ai d'autres qui viennent car ils apprécient les produits locaux. Ils ont envie de participer à l'économie locale, qui sont convaincus par ça. D'autres parce qu'ils aiment la qualité des produits. D'autres parce qu'ils cherchent des produits bio. Et enfin, d'autres, tout simplement, parce qu'on a noué des jolies relations et c'est un moment de partage, quoi. Ils viennent 2-3 fois par semaine et on rigole bien. Et voilà, donc j'ai toutes sortes j'ai même une cliente la dernière fois qui m'a dit mais moi je m'en fiche du zéro déchet et du bio, vous voyez. Ouais. Mais par notre elle vous trouve sympathique. Ouais, voilà, on a une bonne relation et du coup elle revient régulièrement et sans le vouloir elle participe aussi à ce mouvement, donc c'est chouette. En fait, moi c'est ce qui me satisfait le plus, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par la chose qui rentrent dans le magasin. C'est là où je me dis que ça sert à quelque chose, quoi. On arrive à faire entrer d'autres personnes dans le... C'est à vous de leur expliquer, de les convaincre. Oui, gentiment. Parce que j'ai vu sur un site, vous dites, plus qu'un simple magasin, ceci et cela a pour ambition d'être un véritable lieu de vie. C'est fort ça quand même. C'est ce qui m'intéresse le plus. On organise des ateliers, des conférences, on a une petite salle en sous-sol pour ça. Donc on essaie 2-3 fois par semaine d'organiser des ateliers, des moments de débat, d'échange. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait, donc j'essaye de développer Mais c'est une activité, alors là, plutôt bénévole ou ça fait partie de votre business ? Non, c'est bénévole, on gagne pas... Enfin, bien sûr qu'il y a un intérêt commercial, c'est le fait que les personnes rentrent dans le magasin, ne serait-ce que pour assister à l'atelier, mais c'est plus pour créer de la cohésion. Il y a tellement de gens seuls, c'est incroyable, même des gens qui sont très entourés. Je me rends compte on est tous sur les réseaux sociaux, etc., mais on est très seuls. Et donc, de recréer du lien en vrai, c'est... Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. On s'inscrit dans ces valeurs-là, oui. Tout à fait. Alors, on va parler maintenant un peu de vos fournisseurs. Ouais. J'ai vu que effectivement, vous attachez beaucoup d'importance au fait d'avoir un impact positif sur l'économie locale, la valorisation du terroir, des produits bio, écolo, etc. Vos fournisseurs, ce sont des producteurs de ces produits ou c'est des grossistes, des revendeurs ? Alors, on a les deux. Pour plus de la moitié des produits du magasin, c'est des producteurs en direct. Oui. Donc, par exemple, on a des producteurs à Montclar-Lauragais qui nous font les pois chiches et les pois cassés. On en a dans l'Aude, on en a à Muret qui nous fait l'huile de tournesol. Voilà. On travaille avec beaucoup de producteurs locaux. Et ensuite, pour quelques produits qu'on ne trouve pas dans la région, on élargit à la France avec des grossistes. Et parce que tout simplement pour des soucis de logistique, c'est que je peux pas demander aux petits producteurs d'Alsace, enfin même d'un point de vue écologique, ce serait même pas intéressant. Voilà, donc on a quelques grossistes, mais on reste avec des produits français, sauf pour le café, le thé et les épices. Alors les producteurs, est-ce que ils adhèrent à votre démarche ? Est-ce qu'ils sont dans le coup finalement de votre projet, de votre souhait d'aller dans ce sens-là ? Déjà pour tous ceux qui conservent, etc., ils récupèrent
les conserves une fois qu'elles sont vides ou les jus de fruits pour pouvoir les réutiliser après. Donc pour eux, c'est aussi intéressant parce que ça leur permet de ne pas acheter d'autres bouteilles, etc., etc. Et des personnes qui n'étaient pas du tout concernées. J'ai des producteurs qui n'étaient pas ouverts là-dessus et qui voient maintenant l'intérêt quand je leur ramène les seaux vides qu'ils peuvent réutiliser, etc. Enfin, petit à petit, le circuit se crée. Mais alors, j'ai une question un peu technique peut-être. Comment, à partir du moment où vous vendez vos produits en vrac, vous pouvez justifier d'une traçabilité des produits? Donc sur chaque lot qu'on reçoit, par exemple mon sac de farine de 25 kg, j'ai toutes les informations dessus. Donc le numéro de lot, le producteur, la date, la DLC, etc. que je retransmets sur mes silos. Et ensuite, j'ai un système pour l'instant, c'est un cahier où je colle toutes mes étiquettes et si j'ai le moindre contrôle, on peut retrouver quel est le producteur, la date, le lot, etc. Donc la traçabilité est indispensable. L'hygiène et la traçabilité, c'est indispensable dans les oui, épiceries parce que la vrac. question du vrac, il y a effectivement aussi la question de l'hygiène qui peut se poser. Il faut être très rigoureux, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation des produits. Enfin, ils sont dans des on transvase de sac à silo ou bac. Voilà, D'accord. donc on ne touche à aucun moment le produit. D'accord. Nous ou le client. Et vous servez les clients ou les clients se servent eux-mêmes? Les clients se servent eux-mêmes pour tout ce qui est silo. Pour les bacs également, il y a des pinces qu'on nettoie tous les jours. Enfin voilà, il y a des procédures on fait le grand ménage tous les jours. Et pour certains produits comme le fromage et tout ça, ou le pain, c'est nous qui servons pour éviter tout contact. Toute manipulation. Ouais, voilà. Ouais. Alors, sans emballage, est-ce que le vrac pourrait créer de l'emploi? Eh bien, ça a commencé. J'ai une salariée pour l'instant. Et on a 2 stagiaires et on va essayer de créer un nouveau poste l'année prochaine. Et puis moi-même, ça m'a créé mon emploi. Ça crée votre emploi, absolument. Voilà. Ouais. Et ensuite, indirectement, on soutient également l'emploi des producteurs, même si c'est un effet indirect. Voilà. Ouais. Donc je pense que oui, il y a un marché là-dedans. Il y a un marché intéressant. Ouais. Comment vous voyez votre entreprise, Louise, dans les années qui viennent? Déjà, j'aimerais que celle-ci, on a des bons indicateurs, mais le but du jeu, c'est de la consolider. Et ensuite, si on pouvait être présent dans d'autres endroits sur Toulouse ou en périphérie, le challenge me plaît bien. Ça vous plaît de continuer à entreprendre, en fait. Tout à fait. Pierre-Yves, une autre question? Pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que vous pensez participer à des opérations? Je pense notamment au Repair Truck qui est passé il n'y a pas très longtemps à Toulouse. Vous savez, où on amène des appareils ménagers pour les recycler. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous mobiliser pour ce type d'opération ou d'autres? Bon, on a des partenariats. Par exemple, on est en partenariat avec France Nature Environnement. Via le compte fidélité, en fait, les clients reversent de l'argent à France Nature Environnement et on organise des événements ensemble. Donc oui, tout à fait. On est ouvert à toute proposition de partenariat. Qui va donc dans le partage, le recyclage, l'échange, etc. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez aujourd'hui en France, que nos gouvernements sont assez impliqués? Je ne fais pas de politique, attention. Je suis pas sûre que le thème de l'écologie soit pris assez au sérieux, en fait, parce que c'est un sujet à long terme. Enfin, long terme. Moyen et long terme, mais pas à court terme. Il y a urgence maintenant. Il y a une urgence, mais c'est pas l'urgence de demain matin. Voilà, c'est l'urgence de demain, oui, mais pas de génération future. Mais pas, même pas de futur. La nôtre aussi. Mais vu que il n'y a pas de résultat immédiat dès qu'on. J'ai l'impression que le sujet n'est pas assez pris en main au niveau politique. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment pas attendre. Il faut rester positif et il faut que le changement vienne de nous, en fait, pas des citoyens. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit les politiques qui se bougent ou des grandes entreprises. Il faut que ça vienne de nous. Vous seriez prêt à aller défendre, j'allais dire, cette idée et ces idées face aux politiques ou tout simplement face aux maires d'une ville? À travers d'autres mouvements, oui. Par exemple, je fais partie du MOVE, c'est un mouvement des entrepreneurs sociaux qui défend très bien les ambitions des entrepreneurs sociaux. Après, moi, je suis pas politique, quoi. Par mon action, j'essaie de contribuer, faire ma part, mais je sais très bien que je vais pas changer la face du monde toute seule, quoi. Je pense que chacun fait une petite goutte et puis on arrivera comme ça à faire les choses. Mais j'ai pas ambition de développer en politique. Est-ce que c'est possible de passer aujourd'hui au tout vrac chez soi? Ah oui, pas de problème.
Ouais, vous nous parliez tout à l'heure de familles que vous connaissez qui n'ont quasiment plus de poubelles, à part pour le compost. On peut tout acheter en vrac ? Tout. Franchement, tout. Je vois pas, à part les crèmes pour le visage, etc. Mais c'est même pas utile. Avec de l'huile végétale, on peut. On n'a plus besoin de crème. On n'a pas besoin de crème. Je m'hydrate à l'huile de. Je vais passer pour une écolo. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Vous faites ce tasse rose. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais oui, on peut vraiment tout consommer en vrac. Après, c'est petit à petit. Il faut pas faire ça du jour au lendemain, sinon c'est complètement traumatisant. Mais petit à petit, changer ses habitudes, en fait, ça se fait naturellement. Moi, j'ai même pas fait exprès de réduire ma poubelle. Je vous assure, c'est petit à petit. Je me suis dit, tiens, j'ai réduit ça, et puis voilà. Aujourd'hui, j'en ai quasiment plus, mais il faut pas se fixer des objectifs comme ça, totalitaires de je réduis mes déchets du jour au lendemain, c'est trop dur. Ça veut dire que ce serait possible de ne plus aller du tout dans les supermarchés ? Ah, mais j'y vais plus. Pour moi, c'est une expérience maintenant quand j'y vais. Ouais. Quand je vais. Il y a tellement tout le monde fait la tête dans les supermarchés que je pense que ça doit amener de l'énergie négative sur les aliments, je sais pas. Non, mais c'est vraiment possible entre les marchés. Enfin, à Toulouse, c'est pas ce qui manque quand même. Entre les marchés, les petites épiceries, on peut vraiment se passer des supermarchés. Après, c'est des choix. Parce que ça prend un peu plus de temps d'aller faire son marché, les épiceries, etc., que d'aller au supermarché faire le gros plein. Donc voilà, c'est des choix. C'est un choix de vie, ouais, tout à fait. Ouais. Et le conseil que vous pourriez donner, on va terminer là-dessus, Louise, pour ceux qui ont envie d'essayer le vrac. Venez nous rendre visite déjà, on échangera et puis peut-être que vous commencerez par acheter des lentilles, puis après on verra pour le reste plus tard. Voilà. On vous redonne le nom de votre boutique et également peut-être votre adresse sur le web. On peut vous trouver déjà ? Oui, alors le site web est en construction. Ce n'est pas une réussite, mais vous pouvez nous trouver sur Facebook en tapant ceci et cela dans la barre de recherche. Et sinon, vous tapez ceci et cela, vrac sur Internet, vous nous trouverez facilement. Donc à Toulouse, dans le centre de Toulouse. Tout à fait, rue Baour-Lormian, entre la place Saint-Lingros et la rue Saint-Rome. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci. Si vous souhaitez nous joindre, on vous rappelle notre contact Radio Présence, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.